Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, Jésus. Shalom la famille, j'espère que vous allez bien avec la grâce de Dieu. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, quoi que vous puissiez vivre dans votre vie. La main du Seigneur soit sur vous. Voilà, recevez vraiment pleinement la bénédiction du Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Il y a un sujet qui m'est venu à cœur en fait depuis quelque temps et il s'agit de la question suivante. Où est passé ton feu? Cette question s'adresse en fait à chacun d'entre nous. À chacun d'entre nous en fait qui parfois on a pu vivre une relation avec Dieu, on a pu rencontrer Dieu à un certain moment dans notre vie ou en tout cas on s'est dit aussi peut-être qu'on est chrétien, on s'est reconnu comme étant chrétien. Mais si on se reconnaît comme étant chrétien ou si en fait on a rencontré Jésus, ce feu là qui est censé nous habiter, où en est-il? Est-ce qu'on l'entretient? Est-ce qu'on fait attention et que si on remarque qu'il diminue, est-ce qu'on invoque la grâce du Seigneur vraiment? Est-ce qu'on supplie Dieu de permettre vraiment que ce feu ne s'éteigne pas, de ranimer cette flamme en nous? Ou est-ce qu'on la laisse s'éteindre? Pourquoi j'aborde ça la famille? C'est parce que dernièrement j'échangeais avec une amie à ce sujet et je lui partageais cette question qui m'était venue. Où est passé ton feu? Où est passé ton feu? Est-ce que les déserts en fait que tu as pu vivre, est-ce que ce que tu entends en ce moment, est-ce que tes peurs finalement prennent le pas sur ce feu qui t'habite et du coup le font diminuer? Est-ce que tu es animé non plus par l'Esprit Saint, par ce feu, mais est-ce que tu es animé par ton vieil homme ou par ta chair ou par un esprit de religiosité ou même, j'irai plus loin, de superstition ou de magico-religieux? Est-ce que c'est l'esprit qui nous anime? Ou est-ce que nous sommes animés réellement par l'Esprit Saint? Quand j'ai rencontré Jésus, j'avais vraiment un feu, mais j'étais prête à tout faire pour le Seigneur. S'il fallait me mettre sur une chaise et proclamer que Jésus, eh bien, je l'ai rencontré, qu'il existe, que Dieu existe, que c'est pas en fait, juste une histoire à dormir debout et machin. Non, j'ai expérimenté Dieu et que il est ce trésor que je cherchais, que il est cet amour que je cherchais. Je l'ai expérimenté, j'ai goûté Dieu et je veux encore plus de Dieu en fait. Et ça, c'est pas du tout parce que je suis illuminée, j'ai perdu la boule ou autre. Non, comme j'ai pu entendre dire. Mais ça, c'est parce que la grâce de Dieu habitait en moi à ce moment-là. Et jusqu'à présent, merci Seigneur, elle habite en moi. Mais il y a un moment donné, dans tout ce parcours en fait, où, et j'ai déjà abordé cela dans un témoignage, où j'ai vécu ce que l'on appelle en fait un désert. Et dans ce désert, j'ai vécu la tiédeur, la famille. Mais aujourd'hui, la tiédeur, je vais nous inviter vraiment, à ceux qui veulent vraiment suivre le Christ, à fuir la tiédeur. Si tu sais que dans ta vie, tu avais un feu pour Dieu, ou si tu entends cet appel vraiment, de brûler d'amour pour Dieu, de rechercher Dieu, de désirer plus du Seigneur, supplie le Seigneur de sortir de cette tiédeur. Pas par tes propres forces, parce qu'on peut vite se laisser décourager par nos forces, mais de supplier Dieu d'intervenir. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il faut que nous soyons dans la procrastination et dans la paresse, comme j'ai pu être à un moment donné, quand la tiédeur, les déserts sont venus dans ma vie, et ensuite la tiédeur et les tentations du coup,
Là, on devient un peu moins vigilant puisque justement, voilà, on est un peu plus tiède. Donc, on est en mode, ouais, mais bon, peut-être qu'avant, j'étais trop dure en fait. Peut-être qu'avant, j'étais trop radicale. Peut-être qu'avant, j'étais peut-être trop à contre-courant. Peut-être que je peux essayer de trouver un truc entre les deux, quoi. Voilà. Et puis là, finalement, on se laisse prendre par le vieil homme justement qui nous dit mais tu te souviens pas, tu aimais bien ça. Tu veux pas... voilà. Et on voit même pas à quel moment on tombe dans le compromis. On tombe dans la première chute, puis la deuxième, puis la troisième, jusqu'à ce qu'à un moment donné, on se dise mais c'est plus la peine en fait que je suive le chemin que je suivais, quoi. C'est... peut-être que j'ai rêvé, peut-être que... je sais pas, peut-être que c'est trop difficile, ah ouais, je peux pas. Ou peut-être qu'on est dans la culpabilité et qu'on se dit Dieu ne me pardonnera jamais ce que j'ai fait. Mais c'est faux. Parce que Dieu, il sait que nous sommes faibles. Il sait qu'en dehors de lui, on ne peut pas porter de fruits. Il sait qu'en dehors de lui, on ne peut pas en fait demeurer ferme. Il n'y a que lui, que ce feu justement, que l'Esprit Saint, donc Dieu lui-même, qui puisse nous aider à marcher dans ses voies. Il n'y a pas d'autre chemin. Comment tu veux essayer de marcher sur les pas de Dieu sans Dieu? C'est pas possible. C'est de la religion. Alors que Dieu, c'est un Dieu de relation. Et quand tu rentres dans cette relation avec Dieu, eh bien tu peux vivre en communion avec tes frères justement à l'église. Et là tu comprends pourquoi tu fais les choses, mais tu n'es plus dans un truc machinaliste ou dans un truc pour se faire voir ou pour se dire oui, moi je vais par exemple à la messe, je fais ci, je fais ça, je fais telle prière, je fais nanana, nanana, et puis finalement te complaire, te dire ouais c'est très bien, je fais bien les choses et tout. Mais non. Donc la famille, c'est vraiment ce qui m'est venu en fait parce que cette question-là, où est passé ton feu? Je crois que c'est une question à garder et à ne pas oublier quand on veut vraiment suivre le Christ. Parce que le Seigneur permet que l'on ait le feu. Mais comme aussi il veut nos responsabilités, il permet des fois que ce feu diminue. Et c'est à nous en fait de... voilà, oh Seigneur, voilà, est-ce que tu peux... attends, ça va s'éteindre. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, rallumer ce feu en moi? Viens ranimer ce feu en moi, Seigneur. Ranime ce feu en moi. Je veux être passionnée pour toi. Parfois, on demande l'Esprit Saint. Oui, viens, Esprit Saint, viens par ton feu, Saint-Esprit. Voilà, j'appelle l'onction du Seigneur sur moi, etc. On réclame l'Esprit Saint. Mais pour faire quoi? Pour faire quoi? Est-ce que quand on réclame l'Esprit Saint, est-ce que c'est pour soi, pour se dire, voilà, j'ai les dons de l'Esprit Saint, je parle en langue, je fais des miracles dans le nom de Jésus, je chasse les démons dans le nom de Jésus, je guéris les malades. Mais est-ce que, en fait, déjà, on fait ça pour se faire remarquer ou est-ce qu'on le fait par amour? Est-ce qu'on le fait parce que c'est notre appel? Est-ce qu'on le fait parce que c'est ce que Dieu veut que nous fassions? Et si demain il nous dit fais autre chose, est-ce qu'on va dire non Seigneur tu m'as donné ça? Non, on n'y touche pas. Ou est-ce que, en fait, voilà, on demande l'Esprit Saint et que par exemple il va nous donner sa joie. Est-ce que quand l'Esprit Saint va nous donner sa joie, est-ce que c'est pour nous, pour la garder? Donc quand on est avec le Seigneur à la maison, je suis dans la joie, une joie immense. Et puis, quand on est avec ses collègues, est-ce que c'est pour ça qu'on demande l'Esprit Saint? Alors peut-être que je suis complètement à côté de la plaque et que ça ne concerne absolument personne en fait ce que je dis là, mais si ça concerne une personne, eh bien, ce qui me vient c'est, ne nous laissons pas décourager. Quel que soit dans l'état de cœur ou de vie dans lequel nous sommes, si nous souhaitons réellement
rencontrer le Seigneur, ou si nous l'avons déjà rencontré mais que nous souhaitons en fait que le Seigneur rallume ce feu en nous, qu'il nous fasse sortir de la tiédeur, qu'il nous fasse sortir du compromis, qu'il nous fasse sortir du cœur partagé, qu'il nous permette de prendre vraiment le dessus sur le vieil homme, sur cette chair qui nous demande de faire des choses qu'on sait pertinemment que ce n'est pas la volonté de Dieu. Que le Seigneur nous aide vraiment à le suivre, qu'on puisse le suivre parce que il n'y a pas d'autre chemin que lui. Il y a effectivement plein de choses que le monde propose. Plein de choses. Et on ne sait même plus où donner de la tête. On entend plein de choses. Mais il n'y a qu'un Dieu qui soit descendu sur terre. Il n'y a qu'un Dieu qui soit ressuscité d'entre les morts. Il n'y a qu'un Dieu qui puisse habiter en nous et à la fois être partout. Il n'y a qu'un Dieu qui nous accorde la vie éternelle. Et c'est ça en fait notre destinée. C'est de constamment chercher ce trésor, la vie éternelle. Dieu lui-même. Demandons au Seigneur de vivre une autre conversion. Demandons au Seigneur vraiment de nous aider à sortir de la paresse, de la procrastination, de la passivité, de la nonchalance. Seigneur, vraiment, aie pitié de nous. Aie pitié vraiment de nous. Nous savons et nous croyons que tu nous aimes, Père. Nous t'aimons également. Aide-nous à t'aimer davantage, Seigneur. Aide-nous à te désirer plus, mon Dieu. À te désirer passionnément, Seigneur. Et surtout, ne nous laissons pas décourager. Soyons fidèles dans les petites choses. Merci, Seigneur, pour ta présence parmi nous. Merci de bénir chaque cœur et de venir rassurer et consoler chaque personne. Esprit Saint, merci de ranimer ce feu que tu as déposé en nous. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. La famille, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Vraiment, que le Seigneur vous bénisse.